Mesdames, Messieurs, bonjour. Ces ministres du gouvernement dans le département du Mono ce dimanche. Ils sont allés échanger avec les populations des 6 communes de ce département sur le programme d'action du gouvernement. Fête des moissons ce dimanche sur la paroisse Jésus-les-Goa d'Adjagbo. Des fidèles du christianisme céleste venus de plusieurs pays ont participé au culte. Et puis ouverture de la campagne pour le compte des législatives au Sénégal. L'ex-président Wade, à 91 ans, va conduire une liste de l'opposition. Bienvenue dans ce journal. Ces ministres du gouvernement de la rupture étaient en visite ce dimanche dans le Mono, leur département d'origine. Une occasion pour José Tonato, Oswald Omeki, Romuald Wadaï, Lucie Kokou et Aurélien Agbenossi d'échanger avec les populations des 6 communes de ce département sur le programme d'action du gouvernement. Jonas Bochi a assisté à l'OCOSA à cette nouvelle vulgarisation. Permettre aux populations du département du Mono de prendre connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement et échanger avec elles sur leurs attentes et inquiétudes dans la mise en œuvre du PAG, c'est l'objectif de la visite des ministres originaires de cette région à leurs frères et sœurs. Le préfet du Mono voit à travers cette rencontre une volonté du gouvernement à être à l'écoute du peuple. La présente tournée d'échange qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, traduit la volonté manifeste du chef de l'État d'être à l'écoute de son peuple. Votre tournée de ce jour constitue la preuve que le président de la République demeure l'homme de développement à la base par excellence. Selon le ministre des Affaires étrangères, cet échange avec les populations à la base permettra aussi de leur lancer un appel à la responsabilité collective et individuelle dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Ça rentre dans une culture de reddition des comptes parce que l'action publique se nourrit par l'écoute. C'est un grand penseur occidental qui a dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec les hommes. Notre présence s'explique aussi par ce désir d'aller vers la base, d'aller vers vous, de venir près de vous, de pouvoir échanger avec vous. La conversation citoyenne, c'est de l'écoute, mais c'est aussi l'appel à une responsabilité collective et individuelle. L'occasion a été offerte à 2 représentants de chaque commune de revenir sur les préoccupations spécifiques de leur localité suite à un exposé du ministre Aurélien Agbenossi sur les actions et ambitions du gouvernement pour révéler le Bénin au reste du monde. Oswald Omeki a quant à lui insisté sur la part des populations du Mono dans cette œuvre commune qu'est le développement du Bénin. Que chacun, là où il se trouve, fasse ce qu'il doit faire pour faire avancer le PAG. C'est ça que nous demandons. Nous ne voulons pas le spectacle de soutien au PAG. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous devons nous unir pour construire notre pays. Et l'union, ce n'est pas que chacun aille se soumettre à l'autre. C'est nous entendre autour du minimum. Rien n'est fait contre les hommes, les femmes, les jeunes, les sages, les dignitaires béninois. Tout est fait par le gouvernement pour que notre pays, dans quelques années, soit un pays respecté au plan international. Et je vous dis que nous pouvons le faire et je vous invite à y croire. Merci beaucoup. Du département du Mono, venons dans le département de l'Atlantique, fête des moissons ce dimanche sur la paroisse Jésus-les-Goa d'Adjagbo. Les fidèles de l'église du christianisme céleste venus de plusieurs pays ont assisté à ce culte et ont fait de divers dons pour remercier Dieu pour sa grâce et sa bénédiction durant l'année 2017. Corneille Yaïsé et Denis Maroya ont assisté à ce culte. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Jésus-les-Goa d'Adjagbo et ceux venus d'autres régions du Bénin, mais aussi du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays africains, réunis autour du prophète pasteur Xavier Erungbedayi, louent l'Éternel Dieu d'Oshofa pour ses bienfaits. C'est le culte annuel d'action de grâce et de bénédiction, la 13e édition sur la paroisse Jésus-les-Goa d'Adjagbo.
chants, danse, enseignement biblique, réception d'offrandes et actions de grâce ont été les moments forts de ce culte d'adoration et de bénédiction. Une occasion pour le prophète Xavier Gbedayé de rappeler à ses fidèles les principes de base de l'église du christianisme céleste et les recommandations d'Oshofa. Dans sa prêche, il a exhorté au pardon, à l'amour, à la générosité, mais a insisté sur la réunification de l'église. Je fais ce culte d'action de grâce pour remercier Dieu qui m'a préservé la vie. C'est moi, pasteur Gbedayé, celui que Dieu a choisi pour succéder au prophète pasteur fondateur Joseph Samuel Biyewo Oshofa. La vérité finira par triompher. Je demande à tous les Béninois et surtout aux fidèles de l'église du christianisme céleste de lire ce document Oshofa est de retour, car cela apportera la paix et la réunification dans l'église. Les membres du comité d'organisation, satisfaits du déroulement des manifestations, se félicitent et remercient le Dieu d'Oshofa pour sa grâce. Ce que Dieu m'a fait, c'est beaucoup. C'est à cause de ça que je veux rendre grâce à Dieu. C'est à cause de ça là que je suis président. En réalité, ça s'est très bien passé. Mes impressions sont bonnes, dans la mesure où, dans un premier temps, on n'a même pas appris une surprise désagréable. Tout se passait dans les normes et dans le règle de l'art. Et les fidèles sont en forme, de façon décidée. Ils ont eu à contribuer en leur manière pour la construction dans le temple de Dieu. Le culte de la fête des moissons, la 13e édition sur la paroisse Jésus Legowa d'Adiagbo, a pris fin par une vente de charité. Et à la fin de ce grand culte d'action, de grâce et de bénédiction, quelques fidèles ont donné leurs impressions. Ils sont au micro de Corneille Aïssé. Lorsque tu reçois les bienfaits de ton Père Céleste, il est normal que tu lui fasses des offrandes. Le pasteur Xavier Gbedayé offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. C'est dans le cadre des festivités marquant la 13e fête des moissons de son église. Devant ses fidèles venus nombreux assister à cette cérémonie, le prophète Xavier Gbedayé a immolé un bélier sur un autel fait de bois. Prends ce sang pour remplir mon verre. En ton nom. En ta gloire. Un rituel qui n'est jamais vu dans l'église du christianisme céleste, qui remonte aux anciens temps bibliques et qui rappelle les pratiques de l'Ancien Testament, notamment le sacrifice de Noé après le déluge. C'est ainsi que le pasteur Gbedayé a remercié l'Éternel qui lui a préservé la vie face aux embûches, aux persécutions et surtout les épreuves qu'il a affrontées dans son œuvre de sacerdoce depuis 17 ans. J'ai offert le sang à la terre. J'ai offert l'âme à toi, Dieu le Père. Lave-moi de mes iniquités. Après ce sacrifice qu'il vient de faire pour la deuxième fois, la première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan pour implorer la paix sur ce pays, le prophète Xavier Gbedayé a procédé au lancement de 2 ouvrages. C'est le livre-là qui est intitulé « Le retour d'Oshofa ». Un premier qui a pour nom « Oshofa est de retour » et le second intitulé « Les secrets de l'église du christianisme céleste sur les soutanes ». Le premier livre retrace le parcours du prophète Xavier Gbedayé, comment il a été désigné pasteur, sa mission, ses combats pour l'église du christianisme céleste et surtout les miracles accomplis par le serviteur de l'Éternel. Le second livre parle des vertus de la soutane dans l'église du christianisme céleste. La soutane, ses vertus, ses pouvoirs et surtout ses dons en matière de guérison sont consignés dans ce document, rédigé sous l'inspiration du Saint-Esprit, a expliqué le prophète pasteur Xavier Gbedayé. Les festivités marquant la 13e édition de la fête des moissons chez le pasteur prophète Gbedayé s'achèvent ce dimanche 9 juillet 2017 par le grand culte d'action de grâce.
Vous venez plutôt de suivre le lancement de 2 ouvrages du pasteur Bedaï, le lancement dans le cadre des activités de la moisson de l'Église du christianisme céleste. Signature du programme conjoint d'appui au système des Nations Unies sur le VIH au Bénin. Elle a eu lieu ce vendredi au ministère du Plan et du Développement en présence du ministre d'État chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane, du ministre de la Santé Alassane Seydou et de Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Cet accord vise à accélérer la riposte au VIH-Sida afin de mettre fin à l'épidémie. Il s'agit d'un engagement des chefs d'État africains à travers une nouvelle déclaration sur le VIH le 10 juin 2010 qui vise à éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030. Suivons ici un extrait des propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et du coordonnateur résident du système des Nations Unies au thème de la signature du dit programme. Ce programme conjoint contribuera par ailleurs aux besoins immédiats du pays pour un montant de plus de 3 millions de dollars, dont 73% du budget disponible sont déjà mobilisés et 27% restent donc à ce jour à mobiliser. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, la dynamisation et l'installation sous le leadership du chef de l'État, le 3 mars 2017 du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies témoignent une fois encore la volonté politique manifeste et la détermination du gouvernement pour l'éradication du VIH au Bénin. Les agences du système des Nations Unies entendent accompagner cette volonté à travers ce projet conjoint qui se focalisera sur 3 des 8 domaines de résultats de la nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA et prend en compte de manière transversale les 5 autres domaines. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir procéder à la signature de ce document à la veille du forum politique de haut niveau qui aura lieu la semaine prochaine à New York et à laquelle le Bénin a souhaité apporter sa contribution volontaire. Je voudrais, avant de terminer mon propos, rappeler que nous ne pourrons mettre fin au VIH-Sida qu'avec l'implication de toutes les forces vives, et en particulier avec les personnes vivant avec le VIH-Sida, des communautés et de la société civile. Il y a 1 an, dès que nous sommes arrivés, l'une des priorités du chef de l'État a été de remettre en place une structure crédible, un cadre institutionnel crédible, chargé de la gestion de ce dossier important de la lutte contre le VIH-Sida. Vous en connaissez tous les résultats. Le cadre est là. Lui-même en a pris le leadership et une équipe soudée autour de lui s'attelle désormais à la mise en œuvre du programme qui a, comme rappelé par le coordonnateur tout à l'heure, été élargi non seulement au paludisme, mais aussi à d'autres épidémies. Ce programme conjoint pour lequel nous venons de signer, ce programme vient à point nommé parce qu'il permettrait d'assurer une veille et un suivi de l'évolution de cette épidémie. Le document que nous venons de signer est le fruit des actions conjuguées tant au niveau national qu'international. En effet, la nouvelle stratégie 2016-2020 de l'ONU-SIDA qui vise à mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2030 est alignée sur les ODD et renforcée par la nouvelle déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement intitulée « Accélérer la riposte contre le VIH et mettre fin au sida d'ici à 2030 ». L'actualité sur le continent au Sénégal, l'ouverture de la campagne des législatives va durer jusqu'au 28 juillet selon la Commission électorale nationale autonome Sénat chargée de superviser le scrutin qui verra la participation d'un nombre record de 47 listes contre 24 en 2012. L'ex-président Wade va à 91 ans conduire une liste de l'opposition en séjour depuis plusieurs mois en France. Il est attendu à Dakar ce lundi dans l'après-midi
Selon le Parti démocratique sénégalais, PDS, la formation dont il est toujours le chef. On écoute son chargé de communication. Nous, on commence notre campagne avec notre élément fétiche, le monument de l'Afrique, le grand maître Abdoulaye Wade. Il arrive, il sera accueilli, certainement par les politiques que nous sommes, mais par un peuple abusé, par une jeunesse désespérée, pour espérer, avec sa venue, pouvoir renouer avec l'espoir. Il fera la campagne selon ses moyens physiques. Et le plus important, c'était la dimension symbolique, avoir accepté d'occuper la posture de président et revenir être simple candidat. C'est une grande leçon à la jeunesse africaine et sénégalaise de surcroît. Donc rien que sa présence nous satisfait déjà. Le reste sera fait par la vaillante jeunesse. Rassemblés à l'appel du parti Team de l'ex-président Mac Ravalomanane, les forces de l'ordre malgaches ont dispersé samedi avec des grenades lacrymogènes une centaine de militants d'opposition qui défilaient et illégalement, selon les autorités, dans la capitale Antananarivo. Ces manifestants souhaitaient fêter le 15e anniversaire de leur mouvement pour la paix. Pour rappel, le climat politique s'est tendu ces dernières semaines sur la Grande Île. Les adversaires du chef de l'État l'accusent d'avoir mis la pression sur la justice au profit d'une de ses proches conseillères incarcérée pour détournement de fonds. L'économie de Madagascar peine à sortir de ces crises politiques à répétition. Quelques manifestants se prononcent. L'anniversaire au stade de Mahamazina n'a pas eu lieu. Et on vous appellera. Le stade va s'ouvrir. Comme l'a dit notre avocate, on les attaquera encore en justice et le stade s'ouvrira. C'est la propriété de la commune urbaine d'Antananarivo. C'est comme s'ils prenaient cette maison et qu'ils disaient que c'est à eux. Le peuple souffre. Le prix du riz ne cesse d'augmenter. Le kilo est aujourd'hui à 2000 ariari, soit 60 centimes d'euros. Je trouve que c'est injuste. On ne peut plus continuer avec ce gouvernement. Il faut donner le pouvoir à papa. Normalement, on devrait laisser le peuple s'exprimer, célébrer, parce que je ne vois pas où est le problème. Je ne comprends pas les raisons de cette interdiction. On ne comptait pas renverser le régime. C'était une célébration des 15 ans du parti Team. Et puis en sport, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre qui a opposé l'USS Kraké aux requins de l'Atlantique. Match comptant pour la première journée du championnat de la Ligue professionnelle. Acteurs de football, supporters, partenaires, autorités politiques et autres ont marqué de leur présence ce rendez-vous de football après quelques années de léthargie. Reportage Laurent Tanenke et Fiacre Voitan. Ainsi, le championnat national de football venait d'être lancé pour les amoureux du football béninois. Après 2 ans de suspension, les férus du football, venus nombreux au stade général Mathieu Kérékou, ont eu de quoi se régaler ce samedi 8 juillet 2017. Le derby entre les requins de l'Atlantique et l'USS Kraké a bel et bien eu lieu. Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, Anjourin Moucharafou, président de la Fédération béninoise de football, Christian Laindé, directeur général de LCD International et partenaire de la Fédération béninoise de football, quelques membres du gouvernement et les autorités à divers niveaux ont bien honoré de leur présence à cette fête du football béninois. Le plus heureux de cette reprise du championnat est sans doute le ministre Osva Omeki, qui avant le coup d'envoi a émerveillé le public sportif sous la forte pluie. Et c'est à 17h07 que le match sera lancé. Les requins de l'Atlantique en blanc-rouge et l'USS Kraké en bleu-blanc. Les conditions météorologiques n'ont guère émoussé l'ardeur des joueurs des deux équipes qui ont montré leur soif de produire du bon jeu. Très tôt, les Awisiwasa se montrent combatifs sans pouvoir cadrer leur frappe. La première occasion s'offrira à eux à la 35e minute de jeu, mais le gardien de but de l'USS Kraké veillait au grain. Les tentatives des deux côtés n'ont pas réussi à violer les cages. Le score à la mi-temps sera de 0 but partout.
À la pause, le président de la Fédération béninoise de football élève le ministre des Sports Oswald Omeki et Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, au panthéon du football béninois. À la reprise, les 22 acteurs sur le terrain ont le même engagement. Gestes techniques, dribbles, rien ne manquait pour faire plaisir au public. Mais les gardiens du but présents ne se sont point laissés inquiéter. À la 65e minute de jeu, contre toute attente, Harold Lavodagbe des Requins de l'Atlantique, sur un coup franc, marque le premier but de la partie. L'USS Krake est mené au score, mais Bruno Adoula et ses poulains ne démordent pas. À la 70e minute de jeu, sur un geste technique, l'USS Krake était proche de l'égalisation, mais la barre transversale sauve les Requins. À la 85e minute de jeu, une autre occasion de l'USS Krake est gâchée. Les 90 minutes se sont écoulées, l'USS Krake est toujours mené. Il faudra attendre le temps additionnel pour voir l'USS Krake revenir au score. Sur un corner, les joueurs de Magloire Hockey égalisent à la dernière minute de jeu. À Bayomi, le dossard 9 de l'USS Krake venait de ramener les Requins au match nul. Ainsi s'achève la première journée. Rendez-vous est donc pris pour les prochaines journées dans les stades. Constant Omari, le vice-président de la Confédération africaine de football, était aussi présent ce samedi au stade Mathieu Kérékou. À la fin du match, les entraîneurs et les capitaines des deux équipes ont organisé une conférence de presse. Suivez cet extrait pour connaître les motifs de cette conférence. Mes premières impressions, ce sont les impressions d'amertume. D'abord, il y a Dampluie qui ne nous a pas permis de voir un bon jeu. Ça ne nous a pas permis de mettre notre système en place. Ça fait que vraiment les enfants ont peiné. Mais je profite de l'occasion pour saluer l'effort qu'ils ont fourni pour arriver à ce résultat. Certes, ce n'est pas un résultat encourageant parce que nous sommes dans le championnat, il faut nécessairement les 3 points. L'autre chose, il y a le fait que beaucoup n'ont pas joué il y a longtemps et devant un public pareil. Un match nul, vraiment je ne peux pas dire que je suis satisfait de ce résultat. À la fin du match, j'étais triste parce qu'on menait 1-0 et ils nous ont égalisé dans les arrêts de jeu, ce qui fait vraiment mal, même mal aux supporters aussi, ce qui m'a fait vraiment mal parce que ce jeu, on pouvait le cahier, on est dans les dernières secondes, on pouvait conserver le but là et bref, c'est arrivé, donc on peut l'accepter. Ils ont une bonne équipe qui a assez d'expérience. Nous aussi, on a une bonne équipe, mais je peux dire que l'US Krake, c'est la même chose en fait. Avec la pluie, là, la pelouse était vraiment glissante. On ne pouvait pas faire de contrôle, la passe, ça glisse et tout. Donc, on a essayé de gérer. C'est seulement ceux qui sont sur le terrain vont comprendre. Ça m'a donné une joie au cœur. Depuis 6 ans, on n'a pas retrouvé le terrain. Aujourd'hui, on est sur le terrain, les ministres et tout le monde est venu, les supporters et tout, ça motive. Et si ça continue comme ça, on aura beaucoup de jeunes qui vont évoluer dans le pays. Encourageant les Requins, les bienfaits, ils ont changé l'équipe à 95%, tel que l'équipe qui a joué le championnat mise en jambe, ils ont changé l'équipe. C'est ça qui nous a trompé un peu, mais je me jure dans la joie à venir, vous allez voir, on va produire un beau football. Et après le but là, on s'est entendu. Et puis le coach m'a fait signe, je suis venu l'écouter, il m'a dit de galvaniser encore mes joueurs, mes coéquipiers, de jouer, de continuer le jeu. C'est ça que j'ai essayé de faire à mes coéquipiers, de foncer, de toujours foncer. On va essayer de gagner, c'est ça qui a payé. Donc on a bataillé jusqu'à la fin et ça a donné. Et la suite du championnat, on reçoit à la maison, on joue à la maison. Donc c'est 7, on doit prendre les 3 points. On est là pour arracher, nous on veut être le champion. Donc on va faire tout possible pour pouvoir gagner le match là. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.